Qu'est-ce que vous attendez? Oui, il y a eu quelques questions là-dessus. Je vais y répondre, vous inquiétez pas, j'ai une extinction de voix, mais ça la rend un petit peu sexy. C'est parti. Bienvenue donc dans cette FAQ. Est-ce que vous aimez bien ma voix un peu cassée comme ça? Elle a un petit charme. On répond aux questions. Allez, est-ce que Bob se trouve dans les locaux? C'est une question qui me tient à cœur. Je pense que t'es pas le seul et vous avez été nombreuses à avoir peur que Bob ne revienne pas dans ce studio. Bob est là, évidemment, et il sera toujours là. J'espère que vous avez vu cette vidéo-là. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, genre juste après la FAQ. Vraiment, vous saurez tout. Bref, on rentre dans l'ère du câlin maintenant avec Bob. Je peux vous dire une update qu'il a eu? Il est plus rempli d'eau, il est rempli de sable. No me gustan las bombas. J'ai l'impression que cette question revient à chaque FAQ de chaque personne, ou alors je dis de la merde. Est-ce que tu es heureux? C'est important d'être heureux. Eh bien, je vais vous dire, oui pour plein de raisons. Putain, ça faisait longtemps que je voulais placer ça. Un de mes objectifs pour être heureux, pour être bien dans ma vie, c'est d'avoir ça. Professionnel, social et financier. C'est un espèce de camembert tout simple où il y a 3 parts. Si ces 3 parts sont remplies, ça me rend heureux. Et des fois, il y a une part de ça qui est pas remplie, genre la part sociale, ça veut dire que je rencontre pas de gens, j'ai personne dans ma vie, j'ai pas d'amis autour de moi, etc. Même si le travail ça va super bien et que l'argent ça va extrêmement bien, bah je serai pas heureux. Pour moi, les 3 vont ensemble. Et j'ai cette vision depuis un petit moment déjà. J'ai essayé de la simplifier au max. Évidemment, il y a plein d'autres petits paramètres, mais là, je vous fais le truc le plus simple possible. Mais voilà en gros comment je vois les choses. Et en ce moment, on peut dire que là, je remplis les 3. Après, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Ça, c'est un problème humain. Il y a des gens, ils vont être au top, ils vont tout avoir, ils vont être trop bien, mais ils ont les yeux marrons et ils rêveraient d'avoir les yeux bleus et ils vont toujours vouloir avoir quelque chose que quelqu'un n'a pas, qu'ils ont pas de quelqu'un qui a déjà. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai pas répondu complètement à la question, mais là, actuellement, dans ma vie, oui, je suis heureux. Et j'espère que la majorité d'entre vous aussi. Et si c'est pas le cas pour vous, eh ben, ça viendra. Vous me dites si c'est vraiment de la merde mes conseils. Et je suis heureux parce que vous regardez mes vidéos aussi. Forcément, vous êtes toujours là quoi. Ça c'est top. Couleur de ton slip au moment où tu tournes la vidéo s'il te plaît. Test d'intuition. Je vous propose quelques couleurs. Prenez le temps de réfléchir. Merci Yas en tout cas t'intéresser au projet du lot, ça fait plaisir. Celle-là a été revenue beaucoup de fois aussi. Salut Joyka, allez-vous continuer des cuts et des zooms avec Amixem? Oui, il va y avoir une saison 3 des cuts et des zooms avec Max du coup qui va être tournée là prochainement et qui va être tournée en une seule semaine pour ensuite diffuser les épisodes tous les mois ou quelque chose comme ça. En tout cas il y a quelque chose comme ça qui arrive et c'est la saison 3 et je pense que ce sera la saison finale parce qu'on s'était dit ça déjà il y a un moment avec Maxime. Voilà, je pense, j'ai pas de date à vous dire. Je t'ai vu embrasser Rihanna à la sortie du Royal. Et comment t'as fait pour cacher cette relation? Bon, ok. Personne n'a filmé, heureusement, et moi-même j'ai pas filmé parce que du coup j'étais dans l'action, vous savez bien, c'est quand même Rihanna. Donc, je vous propose une reconstitution. On fait avec les moyens du bord avec Ibou, mais voici ce qui s'est passé à 99% près. Maintenant, vous y croyez pas, c'est plus mon problème, c'est plus de mon ressort. Je préserve ma vie privée en tout cas. Point à la lignasse. Et le kebab était très bon. Question 3 en 1. Bob va venir au lot, il y est déjà. Comment tu arrives à gérer les déconvenus? On monte une boîte et il y a toujours des imprévus, c'est saoulant. Oh ouais, ça je pense qu'il y aura une vidéo là-dessus. Une vidéo anecdote où je vais vous parler de tout ce qui est, même avec Théo je pense, de toutes les galères qu'il y a eu juste avec le local du lot. Ça a été le bordel quand même, il y a eu beaucoup d'imprévus et même pour les travaux et c'est pas fini parce que là on est encore en travaux et vous allez voir tout ça dans les vlogs. Une fois par semaine, jeudi 17h les vlogs. Loupez pas ça parce que ça reprend toute la vie du lot et c'est de la bombe. Mais c'est simple, je le gère très mal parce que je gère très mal mon stress, je gère très mal ma vie. Je sais même pas comment je réussis là en fait. Je vous le redis pour ceux qui tombent sur ma chaîne en ce moment et qui me découvrent là actuellement. Ça fait 5 ans que j'ai ma chaîne, un peu plus de 5 ans. Mon équipe a toujours été un monteur et moi. Et une personne de temps en temps qui venait s'occuper de la prod, mais c'était plutôt des stages ou des contrats courts. Donc du coup c'est des personnes qui sont pas restées longtemps. Ça mériterait d'en parler un peu plus, mais je pense que je ferai des lives où on aura largement le temps d'en parler, en live blabla, etc. Mais voilà, les imprévus c'est vraiment saoulant. Moi je suis très sensible au stress, je suis très sensible aux angoisses, etc. Donc du coup je me stresse énormément très vite et ça a été dur à gérer. Mais en tout cas sachez que là, dans l'équipe, il y a Ibou, moi, et dites-vous que toutes les vidéos qui sortent chaque semaine, plus tout ce que vous voyez pas derrière, bah du coup c'est moi et Ibou. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle dans le vlog qui sort jeudi prochain du coup à 17h. Mais je vais recruter quelqu'un et soyez là dans le vlog à 17h jeudi prochain. Et évidemment si vous regardez cette vidéo en 2023, c'est plus vraiment valable. C'est pas drôle. Troisième question, c'est pas une question. C'était juste pour te dire merci. Eh bah ça fait plaisir. On a tous vu qu'avec Mastu, il y avait un vrai feeling. Il fallait le lot. Eh bien, il est là. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a un vrai feeling avec Mastu. Le lot est là. Et c'est un plaisir. Putain de merde. C'est très loin d'être fini puisque c'est vraiment le début quoi. C'est pas une question, mais Joyka en voyant le lot pour la première fois. C'est incroyable parce que vraiment, j'ai fait exactement cette tête là et j'avais filmé ce moment là. Alors déjà, félicitations pour le lot. Merci. Très hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Et en attendant, comment va ta maison à Bisneuil? Ça va bien et ça avance. Vous savez quoi? Vous allez vraiment voir mon taux d'organisation là maintenant. J'appelle Carlito. Je vois ça. Est-ce que c'est bien Carlito
Le P. C'est Carlito, le légendaire, l'unique et le humble. Ça me fait plaisir de t'entendre. Je t'informe juste que tout ce que tu dis peut être retenu contre toi, parce que là, je suis en FAQ. Salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Oui, tout le monde va très bien, et évidemment, tout le monde me pose la question. Comment va ta maison à Bizneuil? C'est vrai que c'est ta maison, hein, en plus. Est-ce que, Raphaël, tu peux être honnête avec les gens et dire à quel degré de pourcentage je m'en suis bien occupé là depuis? C'est vrai que t'es pas très réactif. Mais là, par contre, depuis la rentrée, en vrai, ça avance grave bien. Toi-même, tu le sais, on a dû signer des papiers. T'en as signé toi aussi. On doit faire une demande de permis. C'est très long tout ça. Tu leur as dit aux gens? C'est très long. C'est très très long parce que les bâtiments de France. Renseignez-vous. J'ai de bons espoirs. On est en train de trouver des sponsors qui vont nous aider. L'ambition pour cette baraque, elle est haute, quoi. Elle est élevée. Attends, les plans qu'on a vus, on est bien d'accord que j'arrive pas à croire que ça va être ça. Hein. C'est long et t'as raison. Il y a plein de gens qui nous relancent. Ça, c'est trop bien en vrai parce que les gens ils sont attachés à ce projet. Bah ouais, le truc plaît quoi. Nous, on attend vraiment la traversée pour bien échanger avec toi et toute l'équipe. Mais après ça, on est chaud bouillant. J'ai quand même l'impression que vers Noël, ce serait incroyable. Bah ouais. Jordan, qu'on offre cette maison à quelqu'un. Oui, mais je pense qu'on peut y arriver, genre. Vas-y, bise. Voilà pour Bizneuil, j'espère que ça répond un peu à tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur Bizneuil aussi. Mais ça avance et croyez-moi qu'on va en faire un bijou de cette maison. Keolis qui est certifié, moi je le suis pas. Faut que je fasse quoi pour être certifié, putain? Manu avait prédit un bien matériel à partir de juillet. C'était un indice ou un hasard? Souvenez-vous de ce passage. Là, je vois que toi, c'était comme tout le monde en ce moment. C'est à partir de juillet. En juillet, ça... Il va y avoir beaucoup de mouvements, les gens... ok. c'est là que ça va se réaliser pour beaucoup de choses. Ça me va. Est-ce que Manu avait prédit tout ça? Elle m'a aussi dit quelque chose. Je crois qu'elle a parlé d'une somme importante d'argent. Les cartes me disent que tu vas avoir des nouvelles parce qu'il est question pour toi d'une très grosse somme d'argent. Mais elle a oublié de préciser que c'était une somme que j'ai dû sortir. Moi, je pensais que c'était une somme importante d'argent qui allait arriver sur mon compte. C'est une somme qui est sortie. Il y avait beaucoup de sommes qui sont sorties. Est-ce que le lot, déjà, de base, les travaux du lot, les studios du lot, évidemment, il y a des OP pour payer pas que le lot, mais nous aussi. Évidemment, ça finance pas que le lot. Mais en tout cas, il y a eu une très bonne somme d'argent à sortir du compte là pour l'instant. Mais bon, peut-être que Manu avait prédit tout ça. J'ai jamais parlé du projet à Manu. Elle m'en a parlé d'elle-même. Je lui ai jamais rien dit sur ma vie avant qu'on se rencontre parce que tout est filmé de toute façon, vous avez vu. C'était pas un indice, c'était vraiment un hasard pour le coup. Est-ce que vous avez prévu une sex room, genre vous 5 tout nus en live? Petite question là, je suis en FAQ et quelqu'un demande est-ce que vous avez prévu une sex room, genre vous 5 tout nus en live? Est-ce que ça vous va ou pas? Première réponse de Jules, photographe. Perso, moi je vous cadre la vidéo à poil dans la sex room quand vous voulez. C'est comme ça que les projets naissent au lot. J'ai ouvert ton vocal à côté de ma grand-mère, donc forcément petit malaise parce qu'elle est chaude. Donc si on peut avoir un plus 1, c'est ok pour moi. Ta grand-mère elle a quel âge? Eh bien écoute, elle a 8 décennies et demie. On compte en décennies tellement elle est vieille, en gros ça fait 85 piges et franchement elle les fait grave. C'est top. Est-ce que tu pourrais me donner son numéro? Juste pour la soulever. On a dit qu'au lot on était honnête. On va la faire, c'est dur à dire. On va la faire Success Room. Waouh. On va la faire Success Room. J'ai un vrai bug. Attends, je vais chercher les autres là. On va la faire, cette sex room. Vous le dites très vite. On va la faire cette sex room. Il n'y en a pas un qui l'a dit correctement. On va la faire cette sex room. J'ai fait un stage à Haribo et je peux affirmer que le dragibus noir a un goût différent car il est fait avec un dragibus refondu car raté, plus colorant noir pour camoufler. Et ensuite, le dragibus bleu a du sucre acidulé à l'intérieur. Jaune, rose, vert, rouge sont tous égaux. J'y crois pas. Je veux pas y croire, j'accepte pas ça. Le dragibus jaune est et restera le meilleur point. Il a pas du tout le même goût que le vert qui pue la merde. Allez, question suivante parce que sinon je vais m'énerver là. Est-ce que c'était dur de nous cacher tout ça? Oui, extrêmement dur. Anecdote. En octobre, vous aviez vu cette vidéo. Boomer. Vous enchaînez les erreurs. Dans cette vidéo, il y a 3 jours de rush. Et en fait, faut savoir que le deuxième jour, on avait abandonné l'idée de prendre un local parce qu'on trouvait pas. Ça allait pas du tout. À ce moment-là précis, Théo est venu chez moi et on s'est dit, il y en a un qui reste là et ça coûte très cher. Et on s'est dit, vas-y, ça coûte cher mais on va tanker. On y va, on paye. On s'est hypé d'un coup, on s'est dit, vas-y. On appelle l'agent immobilier, on lui dit qu'on le prend maintenant le local. Et c'était un autre que celui-là. Et est-ce que ça a été dur? Bah oui, parce que depuis ce jour-là où on s'est dit go, on avait qu'une envie, c'était de faire des stories, de dire, hey, y a ça qui va arriver, on va bosser là-dessus, on va faire ça. Bref, ça a été horrible. Et le moment où on a signé pour celui-là, ce qui m'a fait tenir, c'est le fait que je vloguais tout et que je me suis dit, c'est trop bien parce que ça ira dans le vlog numéro 1 du coup. Vous allez pas le perdre. Et que nous non plus, on perdra pas ce souvenir-là des toutes premières fois. Donc si c'est pas encore fait, allez voir le vlog numéro 1. C'était très dur. Il y a de la place pour un artiste de Synthwave Dark Synth? Non. Mais il y a de la place pour Tony Stark. On lui a fait un studio là récemment. T'aimes les chocs à pic? Alors, très premier degré aussi. Je préfère les chocs là.
Voilà. Tu disais que potentiellement, une youtubeuse ou streameuse pourrait vous rejoindre. Qui ça pourrait-il être? Une chose à savoir, c'est qu'on s'est assez mal exprimé dans la vidéo avec Théo où on présente le lot, notamment moi. Beaucoup de gens ont compris qu'on faisait un recrutement, alors que dans ma tête, le fait de mettre une adresse mail, c'était vraiment pour dire, bah voilà, il y a cette vitrine-là, envoyez ce que vous faites dessus, que vous soyez un artiste, un pâtissier, une youtubeuse, un youtubeur, une streameuse, un streamer, peu importe, mais si vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose au lot, envoyez sur ce mail. Et moi, dans ma tête, je me disais, bah ça peut être très bien un pâtissier qui dit, bah les gars, moi je peux faire des gâteaux et je serais chaud de faire un gâteau géant. Je prends l'exemple du pâtissier, mais il y a 100 000 exemples, genre je sais pas, une banque par exemple qui va dire, bah écoutez les gars, si vous avez besoin de 2 millions sans devoir nous les rembourser, juste on vous les file comme ça entre frères. Et voilà, ça on n'a pas vraiment trop eu de mails comme ça encore, mais n'hésitez pas s'il y a des banques qui regardent et qui veulent se débarrasser un peu de sous, de trucs comme ça, on peut faire des super projets. Non, pour être très premier degré, on recrute pas de nouvelles personnes, juste ça se fera au feeling. C'est nous qui allons chercher des gens. Là, ce mail là, c'était vraiment pour donner une vitrine. J'ai envie de faire une vidéo autour des gâteaux. Je vais prendre l'exemple de la pâtisserie, je sais pas pourquoi, j'ai envie de taper dans un gâteau là. Je vais taper gâteau dans la barre de recherche des mails et là je vais tomber sur plein de gens qui ont parlé de gâteaux, de pâtisserie, etc. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit, bah si un jour t'as besoin de faire ça, moi je suis dispo. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'imaginais comme ça. Et peut-être qu'on tombera sur votre mail, peut-être qu'on tombera jamais dessus. Il n'y a pas de recrutement de nouvelles personnes, de nouvelles streameuses, youtubeuses ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, en fait ça, il y a déjà eu quelques tweets, quelques trucs qui disaient en gros, bah ouais, bah encore une fois, c'est un local avec que des gars dedans, etc. Et déjà c'est faux parce qu'il y a les gens que vous voyez et les gens que vous voyez pas. Et c'est hors de question de recruter une personne pour son sexe plutôt que pour ce que ça va apporter et les délires qu'on va avoir ensemble. Ce serait faire un quota, genre. Donc du coup, le fait que toutes les personnes ici soient des hommes, c'est juste que bah on se côtoyait avant et quand on a pensé ce projet, bah on l'a pensé avec des gens avec qui on se côtoyait déjà. Donc c'était naturel. Moi perso, j'aimerais bien qu'il y ait une femme youtubeuse, streameuse et tout. Je trouve que en vrai, il y en a de plus en plus sur Twitch, il y en a de plus en plus sur YouTube et c'est déjà trop bien. Mais c'est vrai que si jamais c'était possible, bah ouais, ce serait trop bien. Après, on fait pas de recrutement. J'espère que c'est clair. Et désolé si vous avez compris ça, c'est de ma faute. J'espère que j'ai bien répondu. Est-ce que le fait d'avoir créé un gros projet comme le Lot te permet d'être pleinement épanoui actuellement dans ta carrière de youtubeur? Car on sent que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Je dirais que oui. J'ai passé une année où j'étais tout seul pendant le Covid et même avant ça, j'allais à la Redbox, j'allais encore à la Redbox, mais j'étais vraiment tout seul dans mon coin. J'allais dans mon studio, je tournais et je rentrais. Ça vous l'avez pas vu parce que vous les vidéos sortaient et puis vous me voyez dans mon studio. Je passais jamais à la Redbox pour récupérer des colis seulement ou pour aller tourner et du coup le reste du temps je le passais chez moi. Et en fait, oui, je me sens pleinement épanoui parce que là, je suis dans quelque chose qui ressemble à ce que moi j'attendais en venant ici. Pour répondre rapidement parce que sinon je vais m'étaler très longtemps et je garde ça pour les lives. Oui, je me sens épanoui parce que je suis dans un projet et avec des gens que je vois autant dans ma vie perso que sur le lieu de travail et les deux se mélangent très bien. C'est ultra gratifiant de prendre des risques. L'épanouissement, c'est ça, c'est de tenter des nouvelles aventures, de tenter des choses et bah oui, je me sens épanoui du coup. T'as déjà des idées de personnes que tu voudrais inviter pour faire des vidéos au lot? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une possibilité que d'autres personnes rejoignent le lot ou alors la team est définitive? En gros, pour vous dire la vérité, je suis un peu déçu du YouTube game parce que il y a plein de gens qui le sacralisent un peu et tout, mais moi le premier, avant que je sois dans ce domaine-là, je me disais putain, tout le monde a la possibilité de fit avec tout le monde, de faire des trucs et tout machin. Et en fait, non. Et pour plein de raisons, hein, des raisons humaines du coup, ou des raisons d'ego, de contenu, enfin bref. Et en fait, les feats, je me suis dit une chose depuis la Redbox qu'on a fait beaucoup de feats avec des gens extérieurs et tout aussi. Je me suis dit maintenant quand je veux faire un feat, je préfère rencontrer la personne avant qu'on se pose, qu'on fasse un truc qui n'a rien à voir avec YouTube et voilà quoi. Moi je feat pas le premier soir. Il n'y a pas vraiment d'invité prévu là maintenant tout de suite, ça se fait au feeling. Est-ce qu'il y a possibilité que d'autres personnes rejoignent le lot ou alors la team est définitive? Pour l'instant, sur le papier c'est définitif, mais encore une fois, sans parler de recrutement, sans parler de envoyer vos candidatures, etc. Nous on peut très bien se dire, t'as vu elle, t'as vu ce qu'il fait, ce qu'elle fait, etc. Bah ce serait trop bien qu'elle soit là, qu'il soit là, bref, ça se passera certainement plus comme ça qu'avec des salves de mail. Je voulais savoir comment tu as glow up. À tes 18 ans, t'étais terriblement moche. Mais vraiment éclaté au sol, ok. T'étais un 0 sur 10 frère, tu me dégoûtais, ça marche. Et maintenant t'es beau. Ah, ok, c'est cool. C'est la barbe qui fait le boulot? C'est pas la barbe qui fait le boulot. Un peu. Je suis d'accord pour dire que je me soulève, genre. Moi, je te dis la vérité, je vais venir te juger aussi vite fait. Qu'est-ce qui se passe avec le... Pourquoi le masque? Enlève-le. Je suis sûr qu'au final, t'es au moins 8 sur 10, facilement. De base, ça m'avait fait vraiment rire quand je l'ai lu, mais oui, quand je regarde maintenant des photos où j'avais 18 ans, je me trouvais éclaté. Mais vraiment un 0 sur 10 et tout. J'aimais pas du tout. Je sais pas, je me trouvais pas top, quoi. Mais du coup, si j'ai glow up, c'est lourd. Là, maintenant, YouTunes. Bah, franchement, on peut parler d'un vrai glow up. Mais merci, moi, ça fait plaisir. Ok, on y est. Je rigole beaucoup dans cet évacué et je prends tout au second degré, même s'il y a du premier degré et tout machin. Évidemment, on va pas se mentir, 80% des questions c'était sur pourquoi quitter la Redbox? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Redbox? Est-ce qu'il y a des embrouilles avec les gars de la Redbox? Qui reste-t-il à la Redbox? Est-ce que vous allez continuer à faire des feats? Donc je vais faire une réponse générale. Mastu avait fait la même chose sur sa chaîne, il a fait une réponse très générale qui englobait tout et qui expliquait très bien la situation. Ça va être la même chose de mon côté. Je vais vous dire mon ressenti. Évidemment, ça n'engage que moi et surtout, il n'y a pas de vérité absolue ou je ne sais pas quoi. C'est juste un sentiment, un ressenti, ok? Eh ben on a tous en embrouille.
s'embrouille, c'est bon? On s'insulte nos morts tous les soirs. Je vais vous dire rapidement comment ça s'est passé quand je suis arrivé à Angers, le projet Redbox, quitter le projet Redbox et le début du projet l'autre, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. De mon côté, j'ai quitté Grenoble quand j'avais je sais plus quel âge, mais en tout cas c'était au début du projet de la Redbox. J'ai fait le choix de tout quitter là-bas, de tout laisser là-bas, pour tenter quelque chose, comme l'aurait fait n'importe quel étudiant qui change de ville pour aller dans une nouvelle école ou qui est muté dans une autre ville ou même dans un autre pays pour faire son travail. Sauf que il y a une différence que moi j'ai ressentie, c'est qu'on fait pas un travail qui est conventionnel. Il y avait pas de relation de patron déjà, c'était vraiment entre créateurs sur internet. Et moi dans mon esprit, je cherchais à m'entourer de gens, à m'entourer d'humains et à me faire des amis en fait. Au même titre que vous quand vous voyez des TikTokers, TikTokeuses, streamers, streameuses, youtubeurs, youtubeuses, que vous voulez, d'influenceurs, influenceuses, machin, je sais pas quoi, mais vous les voyez en vidéo ou sur leur format qu'ils font et vous vous dites bah j'aime trop son travail et par extension du coup vous allez vous dire bah vu que j'aime bien son travail, je suis sûr qu'on s'entendrait bien. Le même lien que j'avais moi à l'époque en regardant les vidéos d'Amixem, je me disais bah c'est trop lourd, j'ai envie d'être avec ce gars. Le fait d'être connu et d'être exposé en tout cas, ça biaise beaucoup des relations. Et là pour moi, en rejoignant le projet de la Redbox, je me disais bah c'est trop bien parce qu'on a les mêmes bases en fait. On vit les mêmes choses donc on va forcément se comprendre et on va avancer ensemble et on va créer des liens d'amitié. Ça c'est ce que je me disais, j'y ai cru très très fort. On arrive avec le début du projet de la Redbox, donc c'est une putain de nouvelle vie. On se rencontre tous, on commence à faire des projets ensemble. Tout se faisait super vite, genre je crois qu'on faisait des fois 2, 3 tournages, 4 tournages par semaine. Des fois on en faisait même 2, 3 par jour et c'était ok genre. Et c'est vrai que de mon côté, je pense que j'avais besoin de plus que de simplement faire des vidéos ensemble. Alors certes, ça marchait bien en vidéo quand on était ensemble, et ben on se posait pas la question est-ce qu'on est amis ou pas. De mon point de vue, je me disais c'est sûr que oui. Donc il y a eu vraiment la période du début où c'était à fond genre sans se poser de questions, vraiment c'était en mode bah tout est logique, on y va, on sait pas trop mais go, on fait ça, on fait tout, tous les feats, tous les machins, tout. Et en fait, à un moment donné, je crois que j'ai commencé à me rendre compte que il y avait un truc qui me manquait. En fait, j'avais l'impression de remplir ça, et pourtant j'avais la sensation que ça, j'étais quand même pas heureux en fait. J'étais pas à 100% heureux, et je comprenais pas pourquoi. Et je me demandais mais pourtant je gagne super bien ma vie, j'ai un taf génial, on rigole bien quand on est en vidéo et tout, mais il manque un truc. Et moi faut savoir que, mais ça m'appartient qu'à moi, j'ai besoin de partager beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les humains, j'aime partager des choses avec les gens, et j'ai besoin des gens autour de moi pour me développer à 100%. Mais quand c'est que dans le cadre d'un travail, bah moi je ressens un manque quand même à côté. Et c'est très bizarre comme relation parce que notre travail c'est de se divertir et de vous divertir. Donc du coup ça crée un truc bizarre où quand on est en vidéo on rigole bien et tout, c'est vraiment bien comme des potes. Et en fait une fois que la cam est coupée, bah on partage plus grand chose, ou ça va être des discussions, des choses comme ça, mais sinon c'est un peu chacun retourne à son truc. On a eu un bon tournage, c'était cool, on a bien rigolé, mais voilà, ça s'arrêtait plus ou moins là. Ça veut pas dire que c'est mauvais hein. Moi je l'ai assez mal vécu, je l'ai un peu vécu comme une désillusion, et y a aucun souci avec ça parce que c'était l'image que moi je me faisais qui n'était pas en corrélation avec l'image que tout le monde se faisait de l'endroit où on était. Enfin bref, moi j'attendais quelque chose et d'autres personnes attendaient autre chose. Juste pour reprendre exactement comme l'a dit Théo, c'est comme si vous étiez dans une classe et que bah on vous met dans un groupe avec des personnes pour faire un travail genre, et que bah ce groupe de personnes c'est pas le groupe de personnes avec qui vous êtes tout le temps quand vous êtes en pause ou quoi que ce soit, ou quand vous êtes hors du lycée, du collège, de ce que vous voulez ou quoi que ce soit. Les travaux vont être bien, ça va bien se passer, mais par contre c'est vrai que bah une fois que le travail il est fini et qu'il est rendu, c'était ok, mais vous allez repartir avec les personnes avec qui vous avez l'habitude de passer du temps, que ce soit dehors, sur les pauses, les temps de pause, etc. Bref, l'exemple que je vous ai tiré de la vidéo de Théo était très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des problèmes directs avec les membres de la Redbox? Moi je vais vous dire, avec Max, ça se passe bien. On a la saison 3 des cuts et des zooms, on a compris que notre relation c'était plutôt de tourner ensemble, où on passe des super moments, et puis de temps en temps prendre des nouvelles, mais en tout cas, il n'y a pas tout ce côté où vous allez sortir ensemble, où vous allez faire des cinémas ensemble, où vous allez faire des restos ensemble, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Pour répondre très clairement, aujourd'hui je suis avec des gens que je vois autant dans la vie privée, dans la vie perso, que sur le lieu de travail quoi, et du coup c'est ce que je voulais. Je suis heureux de ça. Maintenant, pour tout ce qui est des autres membres de la Redbox ou ex-membres de la Redbox ou quoi que ce soit, juste on s'est rendu compte avec le temps qu'on n'est pas amis, qu'on ne partage pas forcément la même vision de YouTube, la même vision des choses, etc. Et c'est pas grave. Et au-delà même de ça, la faute elle est sur personne. Genre c'est pas moi qui ai raison ou quelqu'un d'autre qui a raison. C'est juste des ressentis, c'est de l'humain, c'est de la relation. Il y a pas quelqu'un qui a la vérité absolue là-dessus. Bref, on s'est trouvé avec Théo Mastu du coup dans l'aventure Redbox. On a vu qu'on avait la même vision sur pas mal de choses. On a beaucoup parlé de ça aussi ensemble. C'est aussi pour ça que le lot est né. Tout le monde fait son chemin et c'est trop bien et tant mieux. En tout cas, il y a pas d'animosité, il y a pas de drama ou quoi que ce soit. J'ai vu beaucoup de choses passer sur Twitter aussi avec des gens qui tiraient des conclusions de on sait pas, de juste leur pressentiment, mais ok, on comprend. Voilà. Et la couleur de mon slip, c'est le noir et doré. Alors, vous aviez trouvé ou pas? Non mais bref, tant que tout le monde est heureux et fait sa vie, avance dans ses projets et est bien dans sa timeline, c'est parfait. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir une vidéo bagarre? Non, pas de bagarre. J'espère que c'est clair pour tout le monde et que vous avez bien compris que de toute façon, chacun a son ressenti et ses sentiments et sa manière de voir, de percevoir, de comprendre les choses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu en savoir un petit peu plus. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Double ciao.